Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. La citation d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une citation de Guy Corneau. La vie est parfaite puisqu'elle nous resserre toujours le même plat jusqu'à ce que nous prenions conscience de ce que nous sommes en train de manger. Alors hier, quand j'ai publié cette citation, il y a Sarah. Sarah, je ne pense pas que tu es là ce matin. Sarah, elle vit au Vietnam, donc on a un décalage horaire, mais de 5 heures dans l'autre sens. Mais comme elle a un enfant en bas âge, du coup, je pense pas que tu sois là en direct, mais on se voit tout à l'heure en visio, juste toutes les deux. Elle m'a dit, oh là là, qu'est-ce que cette citation me parle en ce moment. Que ça lui a fait du bien. Ben oui. Est-ce que ça vous parle, cette citation, que la vie est parfaite parce qu'elle nous resserre toujours le même plat jusqu'à ce que nous prenions conscience de ce que nous sommes en train de manger? Dites-moi si ça vous parle et dites-moi ce que ça veut dire pour vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, cette citation, elle parle... en tout cas, moi, je l'ai interprétée comme ça. On va voir si vous avez eu la même interprétation. Moi, je l'ai interprétée dans le sens qu'elle parle de schémas répétitifs, de situations qui reviennent sans cesse, de relations qui sont toujours les mêmes. Pourquoi je tombe toujours sur le même type de mec? Pourquoi je me retrouve toujours dans les mêmes galères? Allez, qui à main levée vit ou a déjà vécu des situations répétitives? Yes, je lève la main, accusé, levez la main. Katia, ça me parle de fou. Myriam, oui, ça me parle. Moi aussi, ça me parle beaucoup. Emmanuel. Ouais, je crois que ça parle à tout le monde. Peut-être vous ne vivez pas en ce moment, mais je pense que tout le monde a vécu peut-être au moins une fois dans sa vie une série de répétitions où on voit des choses qui se répètent. Eric, toi aussi. Ouais. Alors, moi, ma situation répétitive, c'était que j'étais constamment non, faut pas dire constamment, j'étais régulièrement accusée de faire des choses que je n'avais pas faites. Mais réellement, je les avais pas faites. Accusée. Et ça revenait, peut-être tous les 2 ans. Tous les 2 ans, je vivais, yes Isabelle, toi aussi Cécile. Moi, c'était à peu près, ouais, je crois, tous les 2-3 ans, je sais pas. France, oui, ça me parle, mais je me demande si elle ne nous présente pas nos peurs pour qu'on les dépasse. Je suis en plein dedans, accusée aussi. Oui, les peurs, ouais. C'est le principe de ce que nous devenons expérimenter pour évoluer. Ouais, exactement. Stéphanie, oui, ça me parle. La vie nous fait passer des tests en fonction des blessures que l'on porte et quand on n'est pas libéré, on attire la même situation, le même type de personne à nous. Tout est parfait. Merci la vie, on se libère. Yes, yes. Un beau, si vous pourrez relire ce que vient d'écrire Stéphanie à la fin du coup de boost et vous verrez que c'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler ce matin. Oui, moi j'ai été accusée de choses que j'avais pas faites dans le cadre professionnel en tant qu'enseignante. Alors, j'ai pas accusée par les parents, ça m'est jamais arrivé. Mais par rapport aux collègues, j'étais accusée par des collègues, par un inspecteur, par une collègue directrice quand j'étais plus directrice d'école. Dans le cadre de la commune où j'étais adjointe au maire, accusée par le maire, par certains conseillers. Dans le cadre professionnel, mais dans ma reconversion dans l'immobilier sur les 2 ans qui viennent de passer, accusée par le premier réseau pour lequel j'avais travaillé, accusée par une consoeur dans un autre réseau. Alors, je l'ai déjà évoqué dans d'autres lives. Veuillez m'excuser si vous entendez cette histoire pour la 2e fois. Mais moi, j'avais le don de me mettre dans des situations où je me retrouvais accusée
de faire de l'ombre aux autres, de saboter leur travail, voire même de leur voler leur travail. Alors, c'était invraisemblable pour moi parce que je cherchais constamment à impulser une dynamique de groupe, à collaborer, à s'inspirer mutuellement. Et à chaque fois que je cherchais à me défendre, puisque j'étais accusée de choses que je n'avais pas faites, donc je me défendais, j'allais me justifier. J'essayais de convaincre l'autre que j'étais innocente et je pensais naïvement que j'allais les convaincre. En fait, je pensais qu'ils allaient se rendre compte, qu'ils faisaient erreur, qu'il y avait erreur sur la personne en fait. Jusqu'à l'année dernière, donc vous voyez, cette situation, alors je m'en rappelle depuis que j'étais enseignante, mais certainement que ça s'est produit d'autres fois, et ça s'est produit d'autres fois dans ma vie aussi d'adolescente, de jeune adulte. Mais jusqu'à l'année dernière, en fait, j'avais pas conscience de ce qui se jouait. Comme tu dis, Stéphanie, des tests en fonction des blessures qu'on porte. En fait, j'avais pas conscience de ce qui se jouait. Et donc, comme j'en avais pas conscience, la vie me remettait toujours le même plat. Vous voyez la citation, la vie est parfaite puisqu'elle nous resserre toujours le même plat jusqu'à ce que nous prenions conscience de ce que nous sommes en train de manger. Et alors, ce plat, il peut être très douloureux. Et la répétition, elle peut être fatigante. Fatiguée de revivre à chaque fois les mêmes choses. Et ça fait un lien avec ce que disait tout à l'heure Emmanuel, que quand on est fatigué, eh bien c'est plus compliqué. Ouais. Et quand on est fatigué de vivre toujours les mêmes situations, eh bien on arrive moins bien à y répondre. Et moi j'avais envie de vous redire aussi ce qu'on s'était dit mercredi dernier. Il y avait la citation d'Einstein et je vous en avais donné une deuxième, qui est que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mais moi, face à ces situations qui revenaient tout le temps, je faisais toujours la même chose. J'essayais toujours de me défendre. J'essayais toujours de me justifier. J'essayais toujours d'essayer de convaincre l'autre qui faisait fausse route, qui se trompait sur moi. Donc c'était toujours la même réponse et donc c'était toujours le même effet. En fait, ça ne s'arrangeait pas, ça ne faisait qu'empirer les choses. Mais vraiment empirer à un point qui faisait que j'étais obligée de partir de certains endroits, partir d'une école, démissionner de la mairie, tout le temps, de fuir en fait, parce que ça devenait insupportable. Et quand cette situation effectivement s'installe, qu'on ne peut pas en sortir, il faut changer quelque chose. Mais avant cela, la chose indispensable, c'est d'en prendre conscience. Et sans prise de conscience, on ne peut pas changer. Et moi, je n'avais pas cette prise de conscience. Je regarde, c'est aussi la souffrance de revivre toujours la même chose qui finit par nous pousser à agir et mettre en place des changements. Exactement, Katia. C'est en fait, à un moment donné, il y a une souffrance telle, et peut-être certains ont déjà vécu un burn-out, parce que à force, ça se répète, ça se répète, ça se répète, on est fatigué, et à un moment donné, c'est le corps, comme au niveau du mental, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, à un moment donné, le corps nous envoie un message. Alors moi, je ne sais pas si j'ai vraiment vécu un burn-out, hein, je n'ai pas ça à mettre à mon palmarès, je pense que je l'ai frisé. Et bien, à un moment donné, le corps, en fait, j'étais en arrêt maladie, alors pas très longtemps, 2 fois une semaine, et je ne pouvais plus tenir debout, en fait. J'avais les jambes qui étaient molles, elles ne me tenaient pas debout, je ne me tenais plus debout. Et je me souviens de quelque chose dans la dernière école où il s'est produit un événement comme ça. J'avais une collègue, donc j'étais en conflit avec la directrice de l'école. Et elle pleurait tout le temps, elle se plaignait tout le temps, elle se plaignait à tout le monde en fait, à l'inspecteur, au maire de la commune, aux parents d'élèves, aux certains collègues. Et moi, je pleurais pas en fait. Je pleurais pas, je gardais tout en moi et j'encaissais les accusations non fondées, les mensonges, la diffamation. Enfin, moi, j'ai été diffamée publiquement par le maire de la commune au vœu de. Enfin, ça a été quelque chose d'horrible. Moi et ma collègue de maternelle et moi, on était toutes les deux accusées, mais après, c'est moi qui ai pris un peu plus cher. Euh, et
une collègue m'a dit, mais le problème avec toi, c'est que tu es sèche. Alors pas sèche dans le sens dur, froide, tout ça, hein. Sèche dans le sens que je ne pleurais pas. Et elle m'a dit, donc je ne citerai pas le prénom de la directrice, mais la directrice en question pleurait tout le temps. Je dis tout le temps, c'est pareil, je ne devrais pas dire tout le temps, régulièrement. Et moi, je pleurais pas. Donc elle me dit, tu sais, quand on voit quelqu'un qui pleure et quelqu'un qui pleure pas, ben, c'est vite fait de se dire que celui qui pleure, c'est celui qui souffre. Et que celui qui pleure pas, c'est le bourreau. Et alors elle souffrait, hein, elle souffre certainement encore, mais à ce moment-là, moi, j'ai pas compris. Pour moi, ben, il fallait être forte, oui, il fallait se défendre, il fallait combattre, il fallait aller se justifier, il fallait gagner la bataille. Et mon corps, à un moment donné, il a dit stop, hein. Donc, il me tenait plus sur place et bon, il a fallu que je continue d'expérimenter parce qu'à ce moment-là, honnêtement, j'avais toujours pas compris. J'ai changé d'école, j'ai pris pendant un an un poste de remplaçante et après, j'ai pris une dispo. Oui, sois forte, Isabelle. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Sois forte. Donc, j'ai été forte. Et donc, je comprenais toujours pas le message. Et bien, l'amélioration, elle vient en fait du changement. Il faut à un moment donné changer un paramètre. Alors moi, j'ai fait des études scientifiques et quand on fait des expériences en sciences, pour savoir si le changement, si c'est ça, si la modification d'une chose, c'est ça qui crée le changement, il faut en modifier qu'un. Et chaque fois voir si c'est celui-là qui change. Et bah, il faut absolument changer un paramètre et il faudra le choisir ce paramètre. Et pour le choisir, bien, il faut d'abord identifier la source du problème, il faut d'abord identifier ce qui se répète. Katia Burnout, difficile à vivre sur l'instant, mais au final, quel merveilleux cadeau. Ouais, c'est ce que disent beaucoup de gens qui l'ont eu. Myriam, j'ai frôlé le burn-out parental. Tu crois que ça a été un vrai déclic? Sophie, ouais, tu as vécu aussi un burn-out. La mise en place de carapace est un processus mental de défense. Ouais, normal, je fonctionne comme toi. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un problème, en fait, pour résoudre un problème, bah, d'abord, il faut identifier qu'il y a un problème. Ça peut paraître idiot à dire, mais combien de fois on se retrouve dans des schémas répétitifs et à chaque répétition, on se dit « Mais c'est pas possible, pourquoi ça tombe encore sur moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont tous un problème ou quoi ?» Hein? Alors ça, c'était mon truc. Je me disais, ben, c'est quand même pas ma faute si je tombe toujours sur des collègues qui débloquent. C'est quand même pas ma faute si je tombe toujours sur des collègues qui se mettent en faute professionnelle. C'est quand même pas ma faute si on m'accuse de choses que j'ai rien fait. Hein. C'est quand même pas ma faute. Donc ça, c'était mon truc tout le temps. C'est quand même pas ma faute. Et puis, bah, à un moment donné, j'ai mon conjoint quand même qui m'a dit mais tu trouves pas ça bizarre quand même que tu revis un peu toujours les mêmes choses? Il dit je sais hein, que t'es pas en tort, enfin, en tout cas que ce dont on m'accusait, c'était exagéré, c'était trop, c'était pas ça en fait. Mais il me dit, est-ce que tu trouves pas ça bizarre quand même que ça revienne constamment? Et là, j'ai commencé en fait à prendre conscience bien, de ce que j'étais en train de manger et que la vie, ben, elle me resservait toujours la même chose. Alors à un moment donné, ben, c'est à nous de choisir, soit on laisse faire ou pas. Ben, laisser faire, c'est-à-dire ne rien faire, c'est quand même un choix. Parce qu'un non-choix, c'est quand même un choix. On choisit de ne pas choisir. Alors j'ai envie ce matin, parce que je ne veux pas vous saper le moral, hein. Oui, comme dit François, nous sommes à la source de tout ce qui se présente à nous. Oui, difficile à l'encaisser, mais quand on l'encaisse et quand on le comprend, ça va mieux. Alors, j'ai envie de vous proposer un exercice que je mettrai donc dans la rubrique exercice du groupe, parce que moi, j'ai fait cet exercice. Alors, je ne vais pas vous donner l'exercice en entier, d'abord, je vais vous donner le début. J'ai appris cet exercice, j'ai découvert cet exercice avec notre cher ami François Lemay. Je l'ai un petit peu modifié pour le faire un petit peu à ma sauce et puis surtout pour rajouter aussi des éléments de la théorie polyvagale dont je vous ai parlé la dernière fois. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir le coup de boost de la semaine dernière. Je crois que c'est la semaine dernière, j'en ai parlé. Alors l'exercice, il s'agit, donc Stéphanie, cet exercice va te parler, Natacha non, parce que c'est ceux qui ont fait Reset, le programme Reset de François. Mais vous allez voir,
j'ajoute des petites choses. En tout cas, je modifie des petites choses. Donc, il s'agit d'un exercice de collecte d'informations dans notre mémoire par rapport à des événements qui nous ont blessés. Des dossiers qu'on pourrait dire, des dossiers non refermés. Alors, je fais juste une petite remarque en passant parce que des fois, on croit que le dossier est refermé, mais en fait, il n'est pas vraiment. Vous voyez le genre, non, non, mais c'est bon, je lui ai pardonné, hein, vraiment, je lui ai pardonné, je lui en veux plus du tout, cette affaire est réglée. Bah, des fois, c'est juste une phrase hein, qu'on se dit pour se faire du bien, pour se dire, ah bah oui, oui, je lui ai pardonné, ok, mais c'est vraiment vrai ce mensonge-là qu'on a pardonné. Parce que des fois, on dit j'ai pardonné, alors on dit j'ai pardonné dans la tête, mais en fait, réellement, on n'a pas pardonné. Hein. Donc, il faut faire attention que les dossiers clôturés, les dossiers qu'on pense clôturés, ils ne le sont pas toujours. Isabelle, la prise de conscience n'est pourtant pas le changement. Ah non, la prise de conscience, c'est pas le changement. La prise de conscience, c'est l'étape indispensable avant le changement. Mais prendre conscience de quelque chose, si derrière on ne fait pas le petit ajustement, on ne change pas un paramètre, ça ne servira à rien. N'empêche que s'il n'y a pas la prise de conscience, il n'y a pas de changement. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord, Isabelle, oui. Surtout, n'hésite pas à dire, je ne suis pas d'accord avec toi. La vie te retestera pour valider que tu as bien ancré le changement. Ouais, exactement. Et tant qu'on n'a pas ancré le changement, on va revivre les mêmes choses. Et ça, c'est justement une indication aussi de se dire, attends, si la vie, elle me remet un truc là, c'est peut-être parce que j'ai pas vraiment changé. En fait, je me dis, je me fais plaisir. Je me dis, oui, j'ai changé. Mais en fait, j'ai pas vraiment changé. Alors, l'exercice. Pour faire cette collecte d'informations, je vais vous créer un document hein, que je vais mettre dans la rubrique exercice du groupe. Alors, vous prendrez une feuille, enfin vous prendrez si vous avez envie de le faire. L'idée, c'est de prendre une feuille par événement, et après, on pourra y revenir plus tard pour compléter. Première question, quand? Quand est-ce que c'était? L'année, par exemple, ou le mois, ou la date exacte, hein, si vous connaissez la date exacte. Deuxième question, le quoi? De quoi on parle? De l'événement. Par exemple, quand mon associé est parti avec la caisse. Ça, c'est l'événement, de quoi on parle. Troisième question, le qui? Bah, dans l'exemple que je viens de donner, c'est mon associé. Quatrième, quelle est la blessure qui est activée dans cette situation? Alors, surtout si vous ne savez pas de quoi je parle, quand je parle des blessures qui ont été développées par Lise Bourbeau et reprises par François Lemay, surtout mettez-moi dans le chat, je ne connais pas les blessures, et dans ce cas-là, je ferai un petit post spécifique sur les blessures ou peut-être même un coup de boost sur les blessures ou un live. Mettez-moi si vous ne connaissez pas l'histoire des blessures, je vais quand même les donner, là, les 5 blessures. Si vous ne connaissez pas, dites-moi dans le chat, je ne connais pas cette histoire de 5 blessures. Les 5 blessures, pour les retenir, on pense au mot trahi, adjectif au masculin, T-R-A-H-I. T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Alors même si ça ne vous parle pas trop, je pense que quand même, là quand je vous les donne, ben, la trahison, le fait de se sentir rejeté, abandonné, alors des fois rejet, abandon, on ne sait pas trop, humiliation ou injustice, bien c'est des blessures qui ont été, connais pas les blessures Isabelle, ok donc du coup je ferai un post ou je ferai un coup de boost peut-être là-dessus, en tout cas merci de me le préciser, j'en parlerai. Ouais, Myriam tu l'as pas encore lu, ok. Alors, peut-être que des fois, dans des situations, comme je vous disais, on ne sait pas trop au niveau des blessures, peut-être qu'il y en a deux, rejet, abandon, des fois on ne sait pas trop, ou peut-être qu'il y en a deux. Essayez de mettre, donc en quatrième question, quelle blessure a été activée dans cette situation, trahison, rejet, humiliation, abandon, humiliation, injustice. C'est là où je modifie un peu les choses. Dans quel état, j'ai utilisé dans cette situation, l'état par rapport à la théorie polyvagale dont j'ai parlé la dernière fois. Je précise rapidement. Si vous notez dorsal, c'est-à-dire que vous étiez en état de tétanie, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas pu réagir. En état de sympathique fuyant, vous avez trouvé le moyen en fait d'échapper à la situation, de fermer les yeux sur la situation. Par exemple, l'associé qui part avec la caisse, sympathique fuyant, vous n'avez rien dit et vous avez fui la situation, vous n'êtes pas rentré en conflit avec lui, vous ne lui avez rien dit.
L'état de sympathique agressif, vous êtes rentré dans l'art, hein. Vous y êtes allé, puis alors pas forcément physiquement, mais vous avez réagi de façon agressive. Et l'état de ventral, c'est peu probable dans une situation qui a posé souci, parce qu'en général, quand il y a un état de ventral, ça veut dire qu'on a géré le problème de façon très cool, mais peut-être que vous pouvez vous rappeler d'une situation où vous avez géré en ventral et donc en état de sécurité. 6e question, quel était votre discours intérieur à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où l'événement s'est passé? Exemple, dans l'histoire de l'associé qui vole la caisse, je fais trop confiance aux gens, je me suis encore fait avoir. Voilà, ça peut être votre discours intérieur. Et 7e question, quel était votre ressenti à ce moment-là? Et là, je vais vous mettre la liste dans la publication pour vous aider, des ressentis dans mon questionnaire, les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle, que je vous invite d'ailleurs à télécharger sur mon site internet virginiechastel.fr si ce n'est pas déjà fait. Je mets une liste de ressentis, surtout je mets des mots-clés, mais je vais vous mettre une capture d'écran de ça pour vous aider. Alors voilà, il est 9h, un premier travail d'introspection. Je vais tirer la carte. Je vous invite vraiment à vous installer dans un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé pour faire cet exercice d'introspection. Vraiment, il faut être au calme. Vous pouvez le faire en plusieurs fois ou sur plusieurs jours, une feuille par événement, donc ça peut être morcelé, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les événements à la suite. Et je vous invite à nous partager dans le post qui va être dédié à cela, dans le post avec la rubrique exercice, votre ressenti par rapport à cet exercice, sans nous dévoiler le contenu, mais nous dire est-ce que ça vous a fait du bien cet exercice ou pas? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Et peut-être aussi nous dire combien de feuilles vous avez remplies. Alors, je vous souhaite une belle introspection. On pourra continuer ce travail avec ces feuilles-là. Donc, ne les perdez pas, gardez-les bien quelque part, afin de prendre conscience, en fait, de ce que vous êtes en train de manger. Parce que rien ne peut changer s'il n'y a pas la conscience. Allez, je tire la carte et puis je regarderai la fin de vos commentaires. Après, qu'est-ce que l'étape ventrale? Oui, le ventral, c'est quand tu es en état de sécurité. Dans la théorie polyvagale, tu as plusieurs états. Le dorsal, quand tu es en tétanie, tu ne peux rien faire. Le sympathique fuyant ou le sympathique agressif, tu fuis ou tu agresses. Et le ventral, c'est état de pleine confiance, tu es en sécurité. Voilà. Donc, j'espère que je réponds à ta question. Ce n'est pas forcément une étape, c'est plutôt oui, peut-être j'ai mal prononcé, ce n'est pas étape, c'est un état corporel. Allez, je tire la carte et ensuite je vous libère. Hop. Alors, je retire la même que la dernière fois. Alors, peut-être que ça veut dire quelque chose. Je vais vous la lire quand même, mais c'est la même que la dernière fois. En même temps, il y en a qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, c'est la carte merveilleuse. Sois pour toi et ton enfant intérieur une mère juste et bienveillante. Apporte-toi une présence vraie, aimante et respectueuse. Imagine-toi en merveilleuse, te serrant dans tes bras et te disant « Je te vois tel que tu es, je t'aime et je suis fière de toi. Maintenant, prends soin de toi, laisse venir en toi la merveilleuse que tu es. » Et voilà pour aujourd'hui. Donc prenez bien soin de vous. Je vous prépare là aujourd'hui le document pour l'exercice d'introspection si vous avez envie de le faire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.